Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 13 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tout le monde est important ». Et le verset de 1 Corinthiens 9, verset 16 qui dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Alléluia. Le pasteur Chris dit, l'Évangile, c'est pour tout le monde. Quand il s'agit de notre royaume et de notre œuvre dans le royaume, chaque individu est important pour Dieu. Il ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et cela est de 2 Pierre 3, verset 9. L'évangile de Jésus-Christ est plein de puissance. Sa grâce, son amour et sa miséricorde ont été répandus sur tous les hommes pour le salut. La Bible dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes, quel que soit leur statut, leur passé ou leur origine ethnique. Dieu a prévu de sauver et d'utiliser quiconque, n'importe lequel d'entre nous, pour sa gloire. Aucun d'entre nous n'est trop petit ou trop inférieur. Par exemple, dans 2 Rois 5, nous lisons l'histoire de Naaman, un commandant de l'armée du roi de la Syrie, un grand homme tenu en haute estime, un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Un jour, alors que les troupes syriennes attaquaient Israël, elles ont capturé une fille qui est devenue la servante de la femme de Naaman. Un peu plus tard, cette petite servante israélite a prêché à Naaman, 2 Rois 5, verset 3. Et non seulement Naaman a été guéri de sa lèpre par le prophète Élisée, mais ce général de l'armée s'est converti et est devenu un adorateur du Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu des témoignages similaires sur la façon dont des généraux de l'armée ont été conduits à Christ, peut-être par leurs chauffeurs ou certains employés de maison. Il n'y a personne qui soit trop grand au point qu'on ne puisse pas le conduire au salut. Peut-être que vous êtes un coiffeur ou un maquilleur et ceux qui demandent vos services sont des célébrités, des personnes riches et influentes de la société. Allez-y et conduisez-les à Christ. Vous devez réaliser que votre travail sur la terre, vos affaires, votre éducation ou votre profession sont vos opportunités et le moyen de convoyer l'Évangile. Si vous prenez le transport en commun, que ce soit le bus, le train ou l'avion, prêchez à vos copassagers. Parlez-leur de Christ, de Jésus. Ne laissez jamais une occasion passer que vous n'avez pas utilisée pour l'Évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous a établis. Alors soyez audacieux et sans crainte. Prêchez l'Évangile à tout le monde. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous explique que lorsqu'il s'agit de prêcher l'Évangile, on est tous importants. Et même pas sans ça. Pour nous, Dieu a donné sa vie, son Fils. Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire que la vie d'un être humain, pour Dieu, est très importante. Jésus est mort pas à cause de la quantité, mais à cause de la qualité. À cause de l'amour que Dieu avait pour nous. Pour nous. Il explique ici que aucun de nous n'est petit. Personne ne doit se sous-estimer ou personne ne doit sous-estimer un autre chrétien. Non. Parce que nous sommes porteurs de l'Évangile. Nous sommes des envoyés de Dieu spéciaux. Donc, ne soyons pas impressionnés par ce que nous voyons pour dire « Oh non, c'est un grand, il ne va pas m'écouter et tout ça. » Non. On a en nous un Dieu qui est très grand. On a en nous la puissance de Dieu. Quel que soit les statuts des gens, quel que soit ce que nous sommes, nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons toucher les gens. Parce que le monde entier a été racheté par Dieu. Le monde entier. C'est ceux qui acceptent Christ, c'est ceux-là qui sont chrétiens. Mais le monde entier a été racheté. Et le vœu de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Que tous
deviennent chrétiens. Alléluia. Ça, c'est le rêve de Dieu. Donc, sa miséricorde est répandue sur tout le monde entier. Le pasteur a expliqué ici l'histoire de Naaman, qui a acquis sa servante, une servante qui était en captivité, lui a prêché l'évangile, pas forcément l'évangile, mais lui a prêché, lui a parlé de prophète Élisée, il est parti et il a été guéri. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez lire ça dans 2 Rois 5. Il avait la lèpre, il ne savait pas quoi faire. Et puis, elle lui a dit, il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée qui peut vous guérir. Il est parti, il a été guéri. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que Dieu utilise tout le monde. Et devant lui, personne n'est assez petit ou n'est assez insignifiant. Et notre environnement, les gens que nous rencontrons tous les jours sont notre chariot. C'est ceux-là c'est ceux-là à qui on doit prêcher l'évangile. Quand on parle de prêcher, c'est pas forcément crier dans les rues, crier dans les bus. Non. Vous êtes assis dans le train, dans le bus, dans le taxi avec quelqu'un, vous pouvez lui parler de Jésus. Vous pouvez introduire la conversation avec lui, vous pouvez commencer à lui offrir quelque chose. Une des choses qui marche vraiment, c'est lorsque vous offrez quelque chose. Sûrement, même si c'est la nourriture, ou même un stylo, ou un dévotionnel que vous avez sur vous, ou n'importe quoi. Quand vous offrez, la conversation s'ouvre. Donc, on peut parler à tout le monde. Tous ceux qui sont autour de nous, c'est ceux-là qui vont entendre la parole de Dieu, pas nous. Parce que ce que nous allons rencontrer, c'est pas ce que le frère va rencontrer. Donc, chacun a son néant avec lequel il se balade, son environnement avec lequel il se balade, et avec les gens qui peuvent toucher particulièrement. Donc, ne ratons pas les opportunités de parler de Jésus aux gens. Quel que soit le rang de quelqu'un, il a un cœur avec lequel Dieu peut parler. Donc, si ce cœur-là existe, ou s'il est encore vivant, c'est qu'on a encore la possibilité de lui parler. C'est pour nous une opportunité de pouvoir parler aux gens afin qu'ils deviennent chrétiens. Ne dites pas, oh, il est trop riche, il est trop grand, il est trop ceci. Non, la servante de Naaman a sauvé Naaman de la lèpre. La servante, une petite servante. Donc, aucun de nous n'est assez petit. Aucun de nous n'est assez grand pour pouvoir prêcher l'évangile. Non. Nous devons tous parler de Dieu. Nous devons tous annoncer l'évangile. Nous devons tous enseigner les peuples, les nations. Donc, ne laissons pas une occasion passer pour ne pas parler de Dieu. C'est pour ça que nous avons été établis. C'est pour ça que nous sommes restés sur cette terre. Donc, nous devons être audacieux et ne pas avoir peur. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Donc, chacun sache que il a la valeur devant Dieu. Il est quelqu'un d'important devant Dieu. Et de ce fait, il peut aussi envoyer des gens à Dieu. Quel que soit le rang de ceux qu'il peut envoyer. On peut toucher des présidents, des nations, avec une petite personne. Une personne insignifiante pour le monde, mais qui est très, très signifiante pour Dieu. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation. Ma passion est de faire ta volonté en annonçant l'évangile à tous ceux de mon monde et à ceux qui sont dans les régions au-delà, en travaillant avec toi pour établir ton royaume sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.